Aussi loin que porte le regard, aucune terre ne vient rompre l'accord parfait du ciel et de la mer. Perdu quelque part au cœur de l'océan Indien, à des milliers de kilomètres des rivages de l'Inde ou des côtes africaines, les îles Seychelles sont très longtemps demeurées en dehors des routes maritimes. En 1502, lors de son second voyage vers l'Inde, Vasco de Gama aperçoit bien quelques îles au nord-est de Madagascar, mais ne s'y arrête pas. Maître incontesté de l'océan Indien, les navigateurs arabes ou indiens se risquent parfois dans la zone des Seychelles, sans pourtant jamais s'y établir. Les Seychelles entrent véritablement dans l'histoire en devenant au début du XVIIe siècle un refuge pour les pirates qui arraisonnent les bateaux des compagnies des Indes regagnant la lointaine Europe, les cales chargées d'or et d'épices. De cette époque date la légende des Seychelles et du fabuleux trésor des pirates. Malgré la précision des relevés hydrographiques ou la fiabilité des instruments de navigation comme les radars, les GPS ou les sondeurs qui permettent de croiser en toute sécurité dans la zone, peu nombreux sont les bateaux qui s'aventurent aujourd'hui encore vers le banc des Seychelles. En approchant ainsi des rivages de Praslin, on se sent un peu l'âme d'un découvreur. Pourtant, en relisant le journal de bord de John Jourdain, navigateur travaillant pour la Compagnie anglaise des Indes orientales qui aborde les Seychelles en 1609, on mesure l'importance du changement survenu dans l'écosystème de l'île. « 19 janvier. Vers 9 h du matin, nous aperçûmes une terre, cap est et sud. À 3 h de l'après-midi, nous vîmes d'autres îles qui nous parurent être 4 îles. 22 janvier. Nous trouvâmes beaucoup de noix de coco bien mûres et vertes à la fois et beaucoup de poissons, de volatiles et de tortues. Sur l'une de ces îles, à moins de 2000 d'où nous nous aventurâmes, il y a l'un des meilleurs bois d'œuvre que j'ai jamais vu. Vous trouvez beaucoup d'arbres de 60 et 70 pieds, sans branches excepté au sommet, très gros et droit comme une flèche. C'est un très bon endroit pour un rafraîchissement avec le bois, l'eau, les noix de coco, les poissons et les oiseaux, sans crainte ni danger, sauf les crocodiles. Située au cœur de Praslin, la vallée de Mai, réminiscence de la forêt préhistorique, est un véritable sanctuaire naturel. À la différence du reste de l'île, cette palmeraie luxuriante est en effet restée jusqu'en 1930 assez peu affectée par l'homme. À l'exception des tortues et des crocodiles, rapidement exterminés, l'écosystème de la vallée de Mai est resté assez proche de ce qu'il était au début du XVIIe siècle.